a fait un forum ici, qu'on appelle le FILO, c'est le Forum international de logements sociaux et standing, qu'on fera d'ailleurs en juin prochain, où nous avons reçu des collègues du Mali, du Niger, de la Guinée, qui étaient séduits par notre modèle. Qui étaient séduits, qui ont vu nos chantiers, ils ont vu un peu comment on a structuré. Et ils nous ont dit, bon, écoutez, il est mieux qu'à un moment donné que vous veniez chez nous pour nous apprendre ça. On est très heureux. Donc c'est ce label que nous sommes en train de créer. Et lorsqu'on va exporter ce label dans la sous-région, et pourquoi pas partout en Afrique, à un moment donné, on sera confronté évidemment à avoir des partenaires vraiment puissants pour permettre aussi, non seulement ça, d'avoir aussi des possibilités de construire dans les autres continents. On ne va pas se limiter qu'ici. Vous voyez un peu. Mais on va privilégier évidemment dans un premier temps le partenariat sud-sud, question culturelle. Hein. Et après, on va s'adapter aux autres mentalités pour travailler dans ce sens-là. Voilà. D'ailleurs, à OPS, évidemment, il n'y a pas que les Ivoiriens qui travaillent. Hein. L'objectif pour nous, c'est de faire travailler évidemment le maximum d'Ivoiriens. Donc tout partenariat qu'on fait avec nos différents partenaires, on exige quand même 80%. 80% des employés doivent être ivoiriens. Parce qu'au-delà de ça, c'est un secteur qui, comme je disais tantôt, c'est quand même 7,5% du PIB. L'État veut booster son économie à travers ça. On contribue. Donc il faut mettre en place des systèmes de formation pour tous ceux qui... Enfin, ceux qui viennent avec une nouvelle technologie doivent aider nos jeunes à se former. C'est le transfert de technologie. Donc on a imaginé et travaillé sur un mécanisme qu'on appelle des centres de formation par apprentissage en réseau, on appelle les CFAR. Et ces centres-là, on forme généralement sur le terrain pour la finition, pour la mise en place d'un certain nombre de conduites logistiques, on les forme. Et au départ, ce sont des apprentis. Nous les formons pour qu'après, ils soient en même temps, ils font des employés. Donc, tous ceux qui viennent, on n'impose pas, mais on leur dit quand même le modèle. Le modèle qui nous convient, c'est que quand vous venez, c'est de former aussi nos jeunes pour que demain, ceux-là puissent prendre la relève. Il ne s'agit pas, par exemple, de travailler avec un groupe canadien et 80% des employés sont canadiens. Ce n'est pas notre objectif. Voilà, au départ, évidemment, ils viennent, ils forment les gens, et ainsi de suite. D'ailleurs, même on le fait avec les Chinois. On est en train de lancer un chantier sur la route de Bassam pour faire des logements avec des Chinois. Ils ont compris ce modèle-là. C'est le plus difficile, généralement, mais ils ont compris et ça se passe bien.